Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois à peu près qu'on n'a plus fait de live, donc je suis très très content d'être de nouveau avec vous. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous, qu'il fait pas trop chaud, qu'il fait pas trop froid. Trop froid ça m'étonnerait, mais en tout cas j'espère qu'il fait pas trop chaud. Donc bienvenue à vous sur ce nouveau live, très content d'être de nouveau ici. Donc là on va avoir un live qui va être hyper intéressant avec Lyes Ben Mostafa, qui est le directeur d'une école de compta dans le sud de la France à Marseille qui s'appelle HECG. Le but c'est que si vous êtes étudiant en compta, que vous estimez potentiellement faire des études dans la compta, que vous êtes alternant en compta, que vous vous posiez des questions, Lyes va répondre à toutes ces questions. Donc évidemment n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat et bien sûr Lyes y répondra. Et en tout cas, tu devrais pas tarder à nous rejoindre. Donc, pour rappel, hello tout le monde, heureux de refaire un live. Ça fait un moment. On va recevoir Lyes qui est en train de se connecter. Lyes qui est le directeur de HECG, une école de compta basée à Marseille. Donc, si vous êtes étudiant, vous estimez faire des études dans la compta, si vous êtes alternant, si vous avez des questions, Lyes est là pour y répondre et on va lui poser tout un tas de questions liées notamment à son école, bien sûr, mais aussi à l'alternance, au débouché dans les cabinets. On pourra même parler de salaire, on pourra même parler de gestion de son CV. Donc voilà, tous ces éléments sont autant d'éléments sur lesquels on va venir échanger. Lyes, si tu nous entends, tu ne peux pas te connecter avec ton ordinateur. C'est uniquement avec le téléphone. Donc là, je crois que tu es peut-être en train d'essayer de te connecter avec l'ordi et ça n'est pas possible, c'est uniquement avec le téléphone. Donc si tu peux te connecter avec un téléphone, c'est parfait. Entre-temps, si vous avez des questions sur l'alternance, les débouchés, toutes ces choses-là, évidemment, vous n'hésitez pas, Lyes va vous y répondre. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, évidemment, nous allons recevoir Lyes, directeur de l'école HECG à Marseille, qui est une école de compta, évidemment, on est sur vie de comptable et pas vie de plombier. Hein, voilà, je parle de plomberie parce que je suis dans les délires de plomberie en ce moment. Bon, voilà, on s'en fout de ma life, mais voilà. Et donc, ok, donc je suis sur le téléphone. Eh bien, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Retente alors. Je vais tenter de te remettre. Attends. Ok. Hop. Je crois que tu as dû recevoir une invitation. Lyes, pardon. Est-ce que tu as reçu? Ah, ça fonctionne. Let's go. Lyes, comment vas-tu? Salut, ça va super et toi? Magnifiquement bien. Ça fait très très plaisir de te revoir. Parce que Apparemment. Parce qu'effectivement, c'est déjà vu, je suis déjà venu à deux reprises dans cette belle école qui est HECG à Marseille. Une, parce que tu m'avais très gentiment invité à faire une masterclass et c'était très cool. Je t'en remercie encore auprès d'une promotion de tes élèves. Et ensuite, une seconde, parce qu'effectivement, on est en train de parler partenariat, on est en train de parler de ce genre de choses. Mais assez parlé de tout ça, comment vas-tu, Lies? Eh ben écoute, à merveille, hein, les beaux jours sont là, tout va bien. Ravi aussi d'être invité, je suis honoré de faire partie de ce live. Donc voilà, Ça fait très plaisir de c'était, t'avoir. ça fait un moment qu'on en parle, donc voilà, le moment est venu. Hein, donc espérons que Exact. les auditeurs soient intéressés par le sujet et puis que ça puisse un peu éclaircir de nombreux auditeurs. Hein, avec plaisir. Bien sûr, sachant que encore une fois, ce live-là, bien évidemment, vous pouvez l'écouter. Je ne sais pas si vous rentrez du boulot, si vous êtes en train de faire à manger, la cuisine, etc., ou de la plomberie, hein, parce que je parlais de plomberie tout à l'heure avant que tu arrives, parce que je suis dans les délires de Enfin, plomberie en ce moment. Voilà, pourquoi pas. Voilà, mettez-nous en fond, continuez à nous écouter, posez des questions, et de toute façon, il sera disponible évidemment en replay. Les meilleurs extraits seront disponibles sur VDC. Donc voilà pour ça. Lies, avant toute chose, tu es le directeur de l'école HECG à Marseille, qui est une école de compta exclusivement exactement. en alternance. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus? Là, effectivement, bon, Lies de Mostefa, donc je suis originaire de Marseille. Hein, ça- peut-être qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont suivre, j'espère que ça va Ça pas créer s'entend. trop de conflits. Effectivement, Ça s'entend. l'accent peut faire un petit peu euh, trahison en l'occurrence. Bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler au MPSG, hein, pas pour l'instant du moins. Bientôt, en Euh, septembre, on en reparle en septembre. non, donc effectivement, directeur d'un CFA, donc pour rappeler aux auditeurs, un CFA, c'est ce qu'on appelle communément un centre de formation
pour apprentis. Donc, c'est connu dans divers métiers, hein, pas que dans la compta, hein, ça peut être même dans des métiers manuels, principalement d'ailleurs. Et plus précisément, spécialisé dans le cursus d'expertise comptable, hein, donc un nom qui est le diminutif qui est HECG, qui signifie tout simplement haute étude de comptabilité et de gestion, qui vient, je dirais, épouser tous les diplômes du cursus d'expertise, hein, alors du BTS, donc du bac plus 2 jusqu'au bac plus 8, donc BTS, DCG, DSCG, le deck qu'on ouvre très très prochainement avec quelques connaissances à toi d'ailleurs. Je ne dirai peut-être plus. Et principalement, donc, c'est de l'alternance, effectivement, une prépondérance d'étudiants en alternance. L'alternance qui, on le sait, ces années-là sont totalement propices à ce format hybride, hein, cette typologie de formation qui plaît de plus en plus et qui attire forcément les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, de plus en plus. Ouais, complètement. Et justement, je pense on va pouvoir revenir là-dessus. Il y a pas mal aussi de reconversions dans la compta. On verra pourquoi aussi il y a autant de reconversions. Pourquoi tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont dans la compta, pourquoi est-ce que vous êtes au bon endroit? Pourquoi est-ce qu'il faut rester dans la compta? On va parler un petit peu de tout ça. Avant d'aller dans le vif du sujet, encore une question pour toi, avant d'être sur le sujet global, ton école, etc. Encore une question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, Lies, de ton parcours avant que tu ne sois Bien directeur sûr. d'HECG? On va essayer d'être assez concis, hein, d'aller à l'essentiel. Donc, bon, vous voyez, je suis peut-être un jeune directeur, donc la trentaine. Hein, j'ai fait depuis plutôt 30 ans. Issu du cursus de l'expertise, donc parcours assez classique, hein, après un bac général directement la voie royale qui est le DCG. Donc DCG, DSCG, et il s'avère que bon, j'avais un objectif principal qui était purement d'être expert comptable. Donc la dernière étape m'attendait, hein, le DEC, puis ouvrir mon cabinet assez tôt. Le projet, c'était ça. Oui, bon, j'ai pris goût à l'enseignement. À partir du DSCG, j'ai pris goût à l'enseignement, ce qui fait que je me suis laissé la porte pour passer les concours. Donc, on va y venir d'ailleurs, hein, quelles sont les portes qui peuvent être ouvertes par le cursus. Hein, j'en suis peut-être un exemple à ce niveau-là. Donc, j'ai passé les concours CAPET, pour ceux qui connaissent, hein, qui est le premier concours pour être professeur en économie-gestion. Et après, il y a des spécialités, notamment la compta finance, peut-être la RH, le marketing, etc. J'ai fini cinquième de France quand même. Puis j'ai passé l'agrégation dans la foulée, j'ai fini huitième de France, ce qui m'a permis rapidement de rester, je dirais, au sein de mon académie, qui est Marseille. Hein. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à enseigner dans l'établissement où j'ai préparé moi-même mon DCG, DSCG. Donc c'était un Ah, peu c'est marrant. la boucle qui se clôture. Donc quelques années d'enseignement en tant qu'agrégé, notamment en BTS Compta Gestion, en DCG et en DSCG. Euh, Puis après dans d'autres établissements, je dirais privés, notamment des CFA à Paris pour le coup. Et quelques années après, bon voilà, il y avait la volonté d'aller plus loin, de pas forcément se limiter à l'enseignement, même si c'est une passion. Euh, je peux dire qu'en tant qu'agrégé, on a quand même un confort de vie. Hein. Pour rendre un petit peu jaloux les collaborateurs, mon temps plein c'était 12 heures de travail, d'enseignement, Combien? proprement Combien? dit. 12 heures, t'as bien entendu, 12. Ouais, dans 12. la On est semaine. d'accord. Ok. On est d'accord, sans compter les vacances, etc. Ce qui fait que, bon, la semaine se finissait assez vite et tout simplement, il y avait deux pistes. C'était soit enfin revenir sur l'expertise et lancer le cabinet en parallèle, ou bien le projet est arrivé avec des rencontres hein, finalement qui se sont faites. Je sais plus si je t'avais raconté l'histoire. Euh, Je crois. Cette occasion et des connaissances qui mènent à ce projet qui naît 2022, tout simplement la naissance de ce projet avec la mise en place des diplômes que j'ai côtoyés finalement et voilà, au fil du bout, on a commencé à grandir pour en arriver à quelque chose d'intéressant en 2025. Très, Et très d'ailleurs, intéressant. je précise que ce live, c'est aussi le jour des DCG, hein, puisque c'était le résultat à midi, hein, pour le résultat national officiel. Donc voilà, tout se fait de monde et une journée importante pour nous, en l'occurrence. Mais tu m'étonnes. Bien sûr. Bien sûr. En espérant qu'il y ait plein, plein, plein de diplômés du côté de chez toi et de façon plus globale dans toute la France. Hein. Il On y en a eu, espère il y que en a eu, il y en a eu. magnifique, magnifique. Juste avant qu'on aille plus loin, j'ai peur d'oublier, il y avait une question de It's Keita. It's Keita, on ne t'oublie pas. Question de, alors avant d'aller au vif du sujet, qui nous dit, Hello, est-ce qu'il est possible de faire son stage en audit du secteur public au sein des cabinets? Alors, tu veux y répondre ou j'y réponds? Alors, je pense que le mieux, c'est que tu y répondes, parce que sincèrement, je n'ai aucun élément de réponse.
Alors, bon, je ne sais pas ce que vous entendez par secteur public, hein, mais si je pense plutôt les mairies, métropoles, tout ce qui peut s'en suivre. Normalement, l'audit se réalise dans un cabinet d'expertise. Alors, si vous préparez le deck, hein, il faut savoir que il y a deux possibilités pour être auditeur. Donc, soit on passe le TAFCAC, qui est un concours qui nécessite initialement un master et qui derrière, bon, forcément, amène à des stages. Alors là, par rapport au CAFCAC, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Donc, est-ce que c'est permis de réaliser un stage d'audit dans le secteur public? Je doute sincèrement, parce que généralement l'audit se réalise plutôt dans le secteur privé, même si par la suite on est amené à auditer des entités publiques. En revanche, sinon, il y a si vous êtes donc stagiaire DEC ou mémorialiste, aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir cette double casquette future, à savoir expert comptable et commissaire aux comptes. Et là, c'est forcément dans un cabinet d'expertise comptable que vous devez être, avec notamment un nombre d'heures à réaliser, hein, de mémoire de 100, et forcément l'expert comptable qui lui-même a cette double casquette. Donc voilà, si je peux éclaircir monsieur qui a posé la question. Je pense que c'était un très très bon élément de réponse, très très clair. Merci à toi, Elias. Alors, du coup, si on commence vraiment sur la partie concrète et liée notamment à ton école, au parcours et notamment aux questions pour avoir les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, comment, alors c'est une question un peu bateau, hein, c'est pour ouvrir le sujet, mais comment ça se passe l'alternance en 2025 dans la compta? C'est une question large, c'est une question ouverte. Comment se passe l'alternance en 2025 dans la compta? Alors, de ce que nous pratiquons, mais ce qui se fait, hein, puisqu'on on fait un petit peu un benchmarking, hein, on sait un petit peu ce que font les autres écoles, ici et ailleurs, je dirais sur le territoire français. L'alternance, généralement, c'est plutôt un rythme donc hybride par rapport à la semaine où vous allez avoir 2 jours de formation, hein, où vous allez être pleinement présent au CFA, et 3 jours où vous allez plutôt être en cabinet ou en entreprise, en l'occurrence. Euh, la liberté est totale, hein, quant au fait de positionner des jours de formation plutôt en début de semaine ou en fin de semaine. Euh, L'objectif, c'est principalement d'avoir un nombre d'heures qui doivent être réalisées et qui doivent être bien entendu en adéquation avec le programme euh, pondu, je dirais, par l'éducation nationale. Donc ça, c'est ce qui va primer. Maintenant, le rythme, il y a une liberté totale des établissements, hein. Nous, c'est ce qui se fait de façon globale en compta, mais ça pourrait être comme d'autres écoles ou dans d'autres secteurs, une semaine, 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, enfin voilà. Comme j'ai dit, l'important, c'est surtout le nombre d'heures de formation qui doit être réalisé. Avec un Ok, calendrier qui est quand même assez défini, hein, avec une rentrée qui se fait généralement en septembre, en courant septembre. Et par contre, hein, les examens de DCG arrivent assez tôt, puisque à peu près le 20 mai, les étudiants commencent les examens officiels. Donc il faut que l'année, je dirais, scolaire se clôture aux alentours de fin avril, début mai, ce qui fait que la formation est assez dense et assez rapide en même temps. ok, très clair. Euh, une autre question là-dessus, c'est est-ce que, alors, quelle est la proportion en termes d'alternants, notamment dans ton école, qui sont en cabinet à peu près? Est-ce que c'est du 50-50? Comment est-ce que c'est représenté? Alors non, la réalité est que il y a une prépondérance d'étudiants qui réalisent leur alternance en cabinet, hein. Aujourd'hui, il faut compter. Alors nous, hein, si je parle de chiffres, on Ouais, a dépassé en 3 ans la barre des 200 étudiants, hein. Historiquement, on était à 30, une trentaine quand on a commencé, puis l'année dernière, on est passé à globalement 130. Cette année, on dépasse les 200. Oui, pour l'année prochaine, on en attend encore un peu plus. Sur ces 200-là, on a quasiment 75 à 80% d'étudiants qui sont en cabinet. Le reste des étudiants, ce sont des étudiants qui sont soit en entreprise. Donc, pour rappel, le monde de la comptable, la gestion, c'est assez vaste, hein, et ça ne se limite pas au cabinet d'expertise, ce qui fait que des alternances peuvent être réalisées dans des entreprises de petite ou de grande taille, du moment qu'elles ont, je dirais, un service administratif, comptable, gestion. Euh, en guise d'exemple, hein, on a des partenaires tels que EDF, Orange, la CMA CGM, qu'on connaisse, l'Olympique de Marseille pour le coup, Eiffage, énormément de boîtes, après de plus petites aussi, hein, donc peut-être peu connues localement, qui sont plus locales. Et ça peut être aussi des services publics, si on parlait du secteur public, mairie, métropole, euh, tout ça. Je sais pas vous comment ça se passe à Paris. Si vous parlez de métropole aussi ou pas? Non, je ne crois pas. Euh, je sais pas du tout, parce que moi je suis comme c'est toi à vaste Marseille, aussi. hein, donc ici Bon. je suis Ah, un touriste. bon, J'habite ici, mais je suis un touriste.
Voilà, Bon, ça va alors, on va s'entendre. Donc voilà, tous ces services publics, bah, selon la mairie, hein, clairement. Et après, ça peut être aussi tout ce qui est association, hein, des associations sportives, culturelles, ce que tu veux, peuvent aussi avoir besoin d'un apprenti ou d'une apprentie comptable, hein, allant du BTS ou du DSCG. Donc ça, c'est pas impossible. Et les restes éditeurs, on peut en avoir plein. Hein, selon moi, qu'il y a intéressant. une gestion administrative. Ça peut. Intéressant. Donc toi, ce que tu me dis, c'est qu'il y a à peu près 80% des élèves de ton école qui font leur alternance en cabinet d'expertise comptable. En effet, et puis bon, bah déjà c'est clairement lié, hein, c'est une évidence, Bien hein, c'est sûr, des bien diplômes liés sûr, au cursus d'expertise comptable, même si le comptable est un peu omniprésent. Et puis surtout, ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus, c'est des cabinets qui vont prendre deux, trois, quatre apprentis. Donc forcément, ça va vite, alors qu'une structure lambda va prendre un apprenti. Ils n'ont pas bah oui, besoin d'en prendre 18 parce qu'elle va être sous la tutelle du DAF ou du chef comptable. Alors qu'un bien sûr, cabinet, la tendance, c'est un collaborateur confirmé avec un apprenti. Et donc, s'il y a 5 collaborateurs, chacun a son apprenti qui va lui faire la saisie ou l'émission lambda ou le démarrage, je dirais, des dossiers. Donc, voilà, ça se développe pas mal en cabinet. très clair. Et en termes on va dire les attentes qu'il peut y avoir côté étudiant et côté entreprise, est-ce que tu trouves qu'elles sont assez concordantes par rapport notamment par exemple à ce que estiment faire avant d'aller en cabinet des alternants chez toi, des étudiants? Est-ce que tu trouves qu'au final ils se disent oh, ok c'est exactement ce que j'imaginais faire ou les attentes sont différentes et vice versa pour l'entreprise, ce qu'ils attendaient des alternants? Alors, il n'y a pas de réponse noire ou blanche, je dirais. C'est vraiment en fonction Ouais, des cabinets, en fonction des étudiants. bien sûr, On a des cabinets qui vont être super, qui vont jouer le jeu, qui savent comment, je dirais, accompagner un alternant ou une alternante, qu'il soit novice ou pas, hein, parce qu'ils ont besoin d'accompagnement, forcément. C'est le bien sûr. but de cette typologie de formation. Et à l'inverse, les étudiants, bah, savent plus ou moins quelles peuvent être les missions pour lesquelles ils vont être menés à être sollicités, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être amenés à réaliser des missions qu'ils attendaient. Euh, Ça peut être, souvent c'est dans la compta, mais on en a qui font que du social. Euh, Il y en a qui vont faire que de l'audit et donc pas de compta. Donc voilà, ça dépend encore une fois de la structure des experts, des chefs d'entreprise, des tuteurs, hein, des maîtres d'apprentissage, comme ils les vont appeler. Voilà. Mais après, bien entendu, les missions sont quand même concordantes, d'autant plus qu'il y a un diplôme qui est en jeu. C'est vraiment je dirais la ligne conductrice. Donc, à la fois l'étudiant, à la fois l'employeur ou enfin, l'entreprise, sait à quoi s'attendre. D'autant plus que si on s'arrête un petit peu sur les cabinets, la plupart des collaborateurs ou même des experts ont fait ce cursus, donc ils savent ce qu'on a Ouais, dans un DCG, dans un DCG, dans un BTS, donc ils peuvent pas être déconnectés de la partie formation. ouais. Voilà. Donc, on n'a généralement pas de souci quant à la cohérence des missions données et des attentes des parties. Ok, très clair. Et là, tu vois, si jamais il y a des personnes, tu vois, des étudiants qui sont, voilà, qui sont en alternance ou qui vont débuter l'alternance, par exemple, l'année prochaine, qui sont un peu en galère, notamment pour trouver un contrat, tu vois, avec un cabinet ou avec une entreprise. Qu'est-ce que toi, tu auras à leur dire? Quel serait ton conseil? Alors, c'est un conseil, mais c'est au-delà d'un conseil, c'est plus un message fort que j'envoie, dans le sens où pour trouver une alternance, il y a deux temps forts. Il y a deux temps. Alors déjà, je parle des périodes et après je parle de la façon peut-être hein, de trouver. La première période, c'est grosso modo juin, juillet, hein, là on y est en plein, bon, ça va se terminer dans quelques jours, où toutes les entreprises, entre guillemets, et les cabinets se réveillent. Pour les cabinets, ils sortent de période fiscale, donc ils sortent de la tête de l'eau. Les entreprises, bah, c'est un peu la fin d'année scolaire, donc vous avez peut-être des alternants. Donc le recrutement est fort sur cette période. Mais fin mai, juin, juillet. Là, chaque jour, nous, on en place deux, trois. Voilà, tous les jours, on signe des contrats actuellement. On le sait, en France, la période qui est la plus morte, entre guillemets, c'est août. Hein, sur les deux, trois premières semaines d'août, c'est calme, la plupart des entités, enfin, des entreprises, nous, les écoles aussi, on ferme. Donc, voilà, c'est un peu un temps mort pour la recherche d'alternance, pour la signature de contrat, etc. Puis, c'est là où ce message est fort, hein, c'est que beaucoup d'étudiants vont abandonner parce que peut-être en juin, juillet, ils n'ont pas trouvé. Ils disent, bon, c'est quelque chose pour moi, la rentrée c'est en septembre, j'ai pas d'alternance. Ben là, beaucoup se trompent parce que on a énormément de contrats
qui sont signés entre fin août et, je dirais, la bonne première quinzaine, voire vingtaine de jours de septembre. Pourquoi ça? Ben, ça s'explique par plusieurs points. Premièrement, des entreprises qui se rendent compte qu'elles ont un besoin après la réouverture. Deuxièmement, parce que ben, beaucoup d'étudiants vont faire faux bond. Hein, des étudiants qui ont trouvé un contrat, et ben, finalement, ils plantent au dernier moment. Troisièmement, des contrats qui démarrent, mais c'est rompu. Rompu dans quel sens? Soit, il y a une période d'essai, hein, on le rappelle, 45 jours de période d'essai pour un contrat d'apprentissage. Donc, soit l'étudiant se rend compte que finalement, il s'est pas lancé dans la bonne voie, donc très rapidement, il va dire non. Le cabinet, la compta, c'est pas pour moi, au bout d'une semaine. Soit c'est l'entreprise qui rend compte qu'elle a fait un flop dans son recrutement et elle décide de mettre un terme. Et forcément, ce mouvement-là va générer un besoin hein, pour l'entreprise et donc des opportunités pour les jeunes, donc enfin, les non jeunes. Donc, la période de septembre sur la première partie, elle est très très cruciale aussi. Hein, faut pas la sous-estimer. Très intéressant. Ok, donc ne pas baisser les bras et continuer, continuer de chercher. Même Tout si à c'est en fait. dehors voilà, des clous ou du temps fort qui est juin-juillet. Ok, Exactement. très clair. Euh, est-ce que, bah déjà, toi, est-ce que tu as vu des tendances particulières que tu aimerais partager avec les personnes qui aujourd'hui sont étudiantes, qui sont en alternance? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait partager avec eux pour qu'ils comprennent davantage comment est-ce que tout cela fonctionne? Si je dois parler d'une tendance qui est marquante, euh, alors c'est plus un constat, hein, plus qu'une tendance, Ouais, c'est le fait qu'aujourd'hui, je le dis clairement, les alternants, peu importe les diplômes, mais davantage, enfin ils ont un tout petit peu d'expérience, hein, ne serait-ce que quelques mois, voire un an d'alternance, sont en position de force. Sincèrement, la tendance, position de force, on s'entend, hein, il y a toujours le rapport employeur-salarié, mais bien dans la sûr. recherche, c'est une réalité. Euh, les besoins sont énormes dans le secteur de la comptabilité et de la gestion. Euh, je veux dire, simplement, hein, nous qui sommes une jeune école, on n'a pas une réputation encore, même si on commence à avoir un nom important sur Marseille et ses alentours, on n'est pas connu comme des écoles qui ont 50 ans ou 100 ans d'existence, hein, forcément. Et plus de 92% de nos étudiants sont en alternance, y compris des jeunes qui n'ont aucune alternance, qui sortent du bac, qui sont novices totalement dans la compta, parce qu'il y a un besoin qui est important. Et donc, ce que je disais, dès lors qu'il y a un petit peu d'expérience, eh bien, on a des étudiants qui, sincèrement, en claquant des doigts, trouvent des cabinets. Ils basculent d'un cabinet à un autre sans aucune problématique. Parce que voilà, c'est le besoin qui se fait ressentir, et il y a une pénurie quand même conséquente, hein, on le sait dans le secteur de la comptabilité, en termes de collaborateurs. Forcément, c'est absorbé un petit peu par des apprentis, juste un camp, on verra bien. Mais voilà, la tendance fait que ceux qui décident à se lancer dans ce cursus et davantage en alternance ont des opportunités très très importantes en cabinet, voire en entreprise, hein, au point de choisir eux-mêmes l'entité qu'ils veulent et pas attendre que les entreprises décident pour elles, entre guillemets. C'est clair et c'est intéressant ce que tu dis, Lies, parce que alors, nous, c'est quelque chose qu'on essaie de rabâcher le plus possible et notamment auprès des, alors nous-mêmes on va dire des candidats en comptabilité, hein, donc quels qu'ils soient, pas forcément étudiants en alternance, mais aussi, hein, c'est simplement le fait qu'ils ne se rendent pas forcément compte, même si certains s'en sont rendus compte, qu'ils sont une denrée rare et que le besoin est très, 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 très fort. Il faut savoir juste une chose, hein, il y a le cliché de, alors en tout cas dans le monde de l'emploi, où effectivement la denrée la plus rare, en tout cas le candidat le plus rare, c'était jusqu'à il y a peu, hein, le développeur web. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de besoins, voilà. Et ça, c'était jusqu'à il y a peu. Aujourd'hui, numéro un, c'est le collaborateur comptable. Le numéro un devant toutes les autres professions. Numéro un. C'est-à-dire que c'est le métier où il y a le plus de demandes de la part des entreprises pour le moins de candidats. C'est pour ça que moi, quand on me demande, tu vois, même mes petits cousins, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Comptabilité. Très simple. Tu vas avoir du travail, tu veux être sûr d'avoir du travail toute ta vie. C'est Comptabilité. exactement ça. L'IA, pas l'IA, il y aura toujours de la comptabilité, il y aura toujours des gens pour faire la comptabilité, et il y aura toujours Exactement. une pénurie liée notamment à l'image qu'on a de la comptabilité aujourd'hui, hein. Donc les étudiants ont moins tendance à y aller. C'est sûr que c'est plus fun de se dire je vais aller en droit, je vais aller en ingénieur, je vais aller en médecine, etc. Non, les amis, si vous voulez vraiment l'assurance d'avoir un emploi, la compta, c'est vraiment le lieu où il faut aller, le domaine dans lequel il faut aller. Donc je te rejoins à 100%.
Exactement, tu sais, c'est d'ailleurs le discours que j'ai ou qu'on a avec mon équipe. Quand on fait, tu sais, pas mal de salons, salons de l'étudiant, salons de l'alternance, salons de l'orientation, enfin, toutes ces choses-là. Ouais, Et beaucoup de jeunes, des fois, hésitent justement entre informatique, entre médecine et entre domaine de la compta. C'est vraiment, quand ils doutent, c'est entre ces points-là. Bon, après, il peut y avoir d'autres choses, hein, la communication, etc. Mais bon, ce qu'on leur dit, c'est regarder les débouchés. Et aujourd'hui, tu l'as dit, hein, on est le secteur le plus attirant ou le plus enfin, attirant, le plus à la sortie, euh, ouais, exactement à la sortie, c'est celui qui offre le plus d'opportunités complètement. et on le voit, nous, on le voit avec des étudiants qui, ben là, on a eu les résultats du BTS il y a quelques jours. Certains, bon, volonté, ils se décident d'arrêter les études et de se lancer dans la vie professionnelle. Le lendemain, voire le jour même, l'entreprise leur dit, enfin, soit les entreprises veulent les garder, soit ils ont des opportunités à gogo avec tout ce qui est cabinet de recrutement qui les contactent le Mais bien lendemain sûr. même, alors qu'ils ont, entre guillemets, juste un bac plus 2, parce qu'aujourd'hui, en France, la tendance, c'est d'aller chercher une licence, un master, double master, enfin voilà, ça s'est développé. On est plus dans les années 2000. Ça montre que voilà, il y a un intérêt aujourd'hui à être dans la compta. Et pour balayer le sujet d'un volet, je dirais l'histoire de l'IA, la facture électronique, où ils disent bah ouais, la compta, ça peut être ce que c'est faux. Bon, ça on l'entend depuis les années 2000. Hein, les gens qui disent oui, avec Internet, il y a eu ça. Là. Non, la compta elle est là, elle sera toujours là. Donc à moins qu'il y ait un changement drastique dans le monde, c'est une obligation légale de toute façon. Donc, qui dit obligation légale dit forcément une manne qui tombe et qui, pour ce secteur, est une opportunité incroyable. Non, mais c'est clair, c'est clair. J'ai eu la discussion, franchement, des dizaines de fois avec des dizaines d'experts comptables, des dizaines de Ah collaborateurs oui, comptables. On voit aujourd'hui quel est l'état de l'art de l'IA. Donc, on voit quand même qu'il y a, bon, il y a encore du travail, hein, on n'y est pas encore. Et quand bien même on y serait, effectivement, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas remplaçables aujourd'hui par l'IA. Et notamment et surtout, le contact humain, voilà, la plus-value humaine. C'est comme comparer aujourd'hui, effectivement, la compta qui est faite par des entités qui sont des cabinets, on va dire, en ligne, voilà, où la compta est faite, on va dire, différemment de celle d'un cabinet physique. Donc c'est toujours pareil. Il y aura bien sûr un marché qui va se dire ah ok moi si je peux aller vers entre guillemets une IA qui va tout prémâcher tout ok super. Mais ça reste une part infime du marché. Encore une fois moi je suis jeune, j'ai des startups. Aujourd'hui je suis vraiment pas du tout prêt à aller faire ma comptabilité par une IA, pas du tout. ah non, J'ai besoin d'un contact humain, j'ai besoin de parler avec mais quelqu'un, j'ai besoin d'aller c'est dans un évident. bureau voir quelqu'un et discuter avec lui et qui me dise voilà il faut plutôt faire ci, il faut plutôt faire ça, etc. Voilà, bon, peut-être que ça changera demain, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça et en l'état, comme tu disais, ce n'est pas prêt, je pense, de changer, en tout cas pas tout de suite. Donc si vous êtes en compta, Exactement. vous avez choisi le bon domaine. Voilà, restez-y, vous avez choisi le bon domaine. Et surtout, tout ce qu'on raconte sur l'IA, bien sûr, mais ça sera plutôt une évolution du métier plutôt qu'un changement on va dire, de l'humain par l'IA. Voilà, mais plutôt une évolution du métier et notamment le faire tendre plutôt vers le conseil que vers effectivement la saisie et toutes ces choses-là. Alors, et il y a ça, mais j'ai un peu ajouté supplément, c'est que bon, c'est vrai que tu vois, on parle beaucoup de compta. Ouais, Il faut se rendre compte quand même, moi je prends ce recul-là parce que j'ai ce diplôme, je suis pas dans la compta proprement dit, même si je fais pas tous les jours des experts. Euh, il faut bien comprendre que, c'est pour ça ce que tu disais, hein, même si j'ai des petits cousins, je leur dis allez faire un compta. Euh, le DCG et le DSCG, c'est des diplômes incroyables en France. Sincèrement, moi qui connais très bien l'éducation nationale, son fonctionnement, le panel de diplômes, etc. Euh, sincèrement, si on savait exactement le nombre de portes que ça ouvre, ces diplômes, c'est littéralement incroyable. Parce que, ok, il y a compta, mais derrière, il y a des contrôles de gestion, il y a de la finance, il y a du management, il y a de la fiscalité, et derrière, ça peut être des entreprises, ça peut être toi-même créer ces entités, et donc maîtriser tous ces points-là. Il y a énormément de portes qui s'ouvrent sans, quand on est, je dirais, à la compta, même si l'objectif principal, c'est celui-ci, pour montrer que, ok, même si demain la compta, c'est un flop, hein, parce que peut-être en 2030 ou 2040, il se passe ce qui se passe, il y aura toujours moyen de se retourner, d'aller faire quelque chose dans le domaine de l'entreprise. Parce que voilà, c'est des diplômes qui sont hyper riches, hyper reconnus et qui ne se limitent pas à la compta. mais Ça, c'est c'est un important de le super souligner. pouvoir. Mais bien sûr, c'est un super pouvoir. Et c'est bête, hein, mais ça, tu le mesures très facilement. C'est-à-dire que, regarde, moi, je suis ingénieur en aéronautique et spatiale. Je veux dire, demain, on est en train de discuter. Il peut se passer quoi que tu veux. Je suis inutile avec ce que je sais faire. Inutile. C'est-à-dire, je peux rien faire. Aujourd'hui, dans la vie concrète de tous les jours, tu as des gars qui sont en DCG, DSCG. Ils vont se faire appeler par leurs potes, par leurs amis, par leur famille. Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? J'ai une question sur cela. C'est bien là la preuve qu'il y a une véritable utilité. Et Bien comme tu le dis sûr. toi,
quand bien même effectivement demain, aller dans un avenir hypothétique, on en soit là, il y aura toujours des débouchés, il y aura toujours des choses à faire parce que ça fait partie des diplômes qui sont ultra utiles. On apprend des choses extrêmement concrètes et qui, comme tu le dis, sont liées à une réalité qui est celle de l'environnement dans lequel on vit, de l'environnement financier dans lequel on vit. Il y a des lois, il faut les appliquer. Et donc forcément, pour mieux les comprendre, il y a justement des personnes qui ont des DCG, des DSCG, des DEC. Donc voilà Tout à pour ça. fait. Là, on vous a saucé au max. Hein. Ah, là, ils sont en mode, ah mais là, mec, vous nous avez régalé. Non, c'est la réalité. Mais c'est la Après, on dit réalité. pas ça, on dit pas ça Exactement. pour plaire, hein, sincèrement. Euh, voilà, de toute façon, c'est les chiffres qui parlent. Hein, c'est même pas. On pourrait raconter des merveilles là, ensemble toi et moi, jusqu'à demain. Ouais. Euh, et les gens, ils peuvent aller taper sur Internet, aller taper dans les stats un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il se fait? Il y a l'INSEE, enfin, plein de choses, plein d'études aujourd'hui qui, depuis 2, 3 ans, sortent enfin, régulièrement et où on voit que voilà, le domaine de la compta, de la gestion, c'est un domaine fort aujourd'hui. Donc voilà, c'est une réalité, c'est une tendance. Donc tant mieux si c'est pour l'instant propice à ce secteur. Après, voilà, si les gens s'y intéressent, c'est pas pour rien aussi. C'est derrière des débouchés. Bien sûr. Là, je vais te poser des questions. Le but, c'est que tu me donnes des réponses. Donc, on arrive vers la fin de l'échange. Voilà, simplement pour que vous le sachiez. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à l'IS, c'est maintenant. Là, on va arriver vers la fin de l'échange. Donc là, je te pose des questions qui sont censées avoir des réponses relativement courtes. Donc voilà, Très bien. je commence. La première, le plus gros mythe sur l'alternance en comptabilité. Faut que je réfléchisse un peu ça court. Ouais, ouais, vas-y, Euh, vas-y, vas-y. euh, le fait que ce soit impossible de le réaliser dès la première année. Ok, ok, très clair. Là, une question très difficile. Tu peux joker. Hein. Mais c'est clair, hein, c'est Tu question peux, pour un tu peux, champion, alors lui. tu peux, tu peux jokeriser cette question sans problème. Hein. Toutes Allez, d'ailleurs. on va essayer de pas jokeriser. Elle est dure, elle est difficile. Mais c'est une question qu'on a souvent, nous. Quand il y a des gens qui se posent la question d'aller en compta, il y en a beaucoup qui nous disent la question suivante, DCG ou BTSCG. J'essaie d'être concis. Si vous avez un bon niveau DCG, le DCG forcément écrase le BTS. Sinon, alors pour compléter, commencez par un DCG, par un BTS, et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, tu dis ça et je me rappelle du très bon kebab dans lequel tu m'as invité quand on est allé déjeuner. Voilà. Avec plaisir pour le retourner. Ça m'a ouvert l'appétit. Bah, Ok, avec très plaisir. clair. Euh, Pareil, jokerisé, alors que je crois qu'il y a ton associé qui a jokerisé déjà. Euh, Il est à euh, l'affût. il a l'affût. Cabinet ou entreprise? Cabinet. C'est là où vous allez apprendre le plus de choses. Je connais ta réponse, mais je te pose quand même la question. Enfin, en tout cas, j'espère connaître ta réponse. Paris ou province? Ouais, c'est quand même... On est d'accord, j'aurais répondu la même chose. J'aurais précisé Euh, Marseille plutôt que province, hein. Exactement, exactement. Parce que la province c'est large. Euh, le mot qu'on voit trop dans les CV des alternants et qu'il faudrait potentiellement retirer, si tu en as un. Rigoureux. Ça, c'est le mot phare où on se dit, ouais, le comptable, il faut qu'il soit rigoureux. Pas forcément. On peut se vendre autrement que par rigoureux. En tout cas, c'est trop utilisé. Ok, d'accord. Non, ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que tu aurais juste quel serait ton meilleur conseil pour quelqu'un qui serait aujourd'hui en alternance? Apprendre, profiter au maximum de son temps en entreprise pour emmagasiner un maximum de choses. Parce que sur ces années-là d'alternance, vous êtes, je dirais, passif. Vous apprenez. Arrivé à un moment dans votre vie où vous allez plutôt être, je sais pas si vous prétendez être expert, ça va être plutôt vous à qui on demandera des choses. Donc, ce temps est limité hein, en alternance, formation. C'est là où vous devez emmagasiner, apprendre le maximum de choses et mettre à profit ce temps. Donc, être le plus actif pour poser un maximum, enfin, plus actif, même si tu disais c'est passif, mais pour poser un max de questions, se creuser le plus possible le cerveau, parce que c'est à ce moment-là qu'on est là pour recevoir de l'information. Recevoir, découvrir des missions. En cabinet, on voit beaucoup de jeunes qui se cantonnent à de la saisie parce que voilà, ils sont dans leur petit confort. Non, allez demander à voir des choses. Soyez proactifs parce que voilà, c'est ces années-là où vous avez le droit de vous tromper, où vous avez des gens qui vont vous dire que c'est bon, corrige ça, refais ça. Donc voilà, c'est pas quand vous allez être externe, vous allez vous demander comment on fait une déclaration de TVA. Voilà, C'est c'est clair. Donc, soyez curieux, pour ceux qui sont en alternance, soyez curieux, posez des curiosité, questions. curiosité professionnelle à fond.
Et c'est là que vous allez faire la diff, du coup, par rapport notamment aux autres, quand il va s'agir effectivement de passer des decks, des DSCG, etc. Ok. Enfin, dernière question. Un truc que toi, tu aurais aimé savoir au début de tes études en compta. Les débouchés. Les Les débouchés dans le débouchés. sens, ouais, ou dans le sens où toutes les portes que peuvent ouvrir un diplôme, mais surtout avoir des exemples. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont fait des CG, des SCG, et qui sont pas forcément experts comptables aujourd'hui, qui ont lancé énormément de choses. J'avais pas pensé du tout à ouvrir une école en ayant démarré le cursus. Donc voilà, se rendre compte que quelqu'un vienne, c'est pour ça d'ailleurs, hein, quand tu avais invité, qu'on invite on avait invité Rabat Mohamed et on invite chaque année au moins deux nouvelles têtes qui vont leur parler de leur expérience pour leur dire voilà toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à vous et pas juste l'expertise, même si c'est royal et on s'entend. Voilà, ça c'est vraiment une source de motivation. Démarrer en se disant mais j'ai le choix du roi quand vous êtes diplômé, y compris à l'étranger et voilà, plein de choses il faut le soulever. Donc, nous, on le répète, mais c'est vrai que s'il y avait des gens qui nous le répétaient régulièrement quand on est en formation, c'est C'est clair, ça motive. Alors qu'il y a Alice qui nous pose une question, Hello Alice, qui nous dit encore faut-il qu'on ne soit pas considéré comme de la petite main de cabinet en tant qu'apprenti. Ça, c'est vrai que tu peux tomber, Alice, sur un cabinet qui te prend pour de la petite main. Et là, pour le coup, bah, le cabinet, je pense, hein, je parle peut-être aussi en ton nom, l'IS, bah, le cabinet fait pas forcément son travail, Alice, parce que, bon, bah, bien sûr, tu es là aussi pour contribuer à la force de travail, mais tu es aussi là pour apprendre. Donc, ils sont censés aussi te permettre d'apprendre et d'évoluer. tout à fait. Mais je viens juste un peu, je devais atténuer les propos. Il faut pas le prendre péjorativement la petite main, d'accord? Peu importe qu'on ait n'importe quel domaine, quand vous êtes novice et quand vous êtes apprenti, forcément, vous êtes là pour faire les missions les plus entre guillemets basiques et puis évoluer. Euh, Si vous êtes demandeur et que vous allez vous montrer que vous êtes capable, je connais aucun expert comptable qui vous dira ah non, je vais pas vous donner une déclaration de TVA ou une liasse fiscale à faire, alors que vous êtes pleinement compétent et surtout motivé pour le réaliser. Donc, c'est à vous de montrer que vous êtes capable de faire des choses et forcément, vous allez voir que les missions vont être de plus en plus importantes. Si après, comme on l'a dit, hein, c'était nos propos il y a quelques minutes, si on vous considère pas à votre valeur, c'est pas les cabinets aujourd'hui qui manquent, notamment quand vous avez un peu d'expérience. Donc, vous C'est ça. avez la possibilité d'aller, vous n'êtes pas marié, hein, donc vous pouvez, et encore, hein, comme tout mariage, il y a des divorces, vous avez la possibilité d'aller vous vendre dans d'autres structures pour aller apprendre plein d'autres choses. Donc ça, Complètement. c'est la réalité. Complètement. Et Alice, enfin, fais-toi confiance. Encore une fois, comme on le disait, hein, vous êtes une denrée rare. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir ailleurs s'il le faut. Si tu penses pas que tu es, comme le disait Elias, hein, jugé à ta juste valeur. Alors, notamment, je fais un peu la pub pour ma paroisse. Hein, n'hésite pas à aller notamment sur Apicab, hein, ha2pycab.fr, bien sûr, pour aller trouver le cabinet qui te correspond. Antoine qui nous demande, est-ce que j'espère, Alice, qu'on a répondu à ta question. Antoine qui nous demande, est-ce que les lives sont disponibles en replay? Merci. Bien sûr, Antoine, ils sont disponibles en replay. Le replay total dès lors que l'on aura terminé cet échange et ensuite en petite partie sur tous nos réseaux sociaux. Donc voilà Antoine, si tu veux le voir en entier, ce sera disponible d'ici quelques minutes. Eddie qui nous dit bonjour, est-il possible d'établir des déclarations de TVA en freelance? Alors on est un peu hors spec, mais c'est intéressant malgré tout ta question Eddie. Je laisse l'IS répondre. Alors c'est assez délicat parce qu'il faut éviter, vous savez, hein, légalement en France, vous n'avez pas le droit de réaliser des missions d'expertise comptable si vous n'êtes pas vous-même diplômé, hein, au point de réaliser illégalement euh, la mission d'expert comptable. Maintenant, si c'est des missions qui sont classiques, ça, c'est pas interdit. Ce qui est surtout interdit, c'est de prétendre que vous êtes entre guillemets un expert comptable, que vous gérez un dossier et que derrière vous faites le bilan de l'entreprise. Là, vous êtes dans l'illégalité la plus totale, hein, et on peut venir vous chercher pour beaucoup de choses. Maintenant, si vous le faites parce que c'est la déclaration de TVA, l'entreprise elle-même peut le faire. Une personne peut faire sa propre déclaration de TVA, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est pas particulièrement interdit. Enfin, je parlerai sous couvert après notre expert, hein, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais moi, ça me choque pas. Donc, s'il y a des déclarations de TVA réalisées, c'est pas légalement, je connais pas de texte qui l'interdit. Donc Eddie, tu n'es pas, en tout cas selon voilà ce qu'on a dit Selon là mes et yeux. voilà, et au pire, voilà, tu pourras balancer l'IS et puis il ira en prison à ta place. Voilà, au moins t'es tranquille. Voilà. Appel, tout simplement, ça va vite.
Mais tu n'es pas un illégal, en tout cas, effectivement, avec ce que c'est l'IS. Et l'IS, je pense qu'il en sait pas mal. Après, évidemment, à valider avec un CROEC ou le CNOEC de façon plus globale. Hein. CROEC, Conseil régional de l'ordre des experts comptables, et CNOEC, Conseil national de l'ordre des experts comptables. Je n'essayais pas, évidemment, de faire des bruits de crapaud. Hein. CROEC, c'était vraiment le nom voilà, des conseils régionaux. Et Eddy nous dit, en effet, je me dis qu'avec l'évolution du secteur, peut-être que les cabinets vont augmenter la sous-traitance au lieu du salariat. C'est intéressant ce que tu dis, Eddy, parce que on voit quand même pas mal de freelances passer qui, eux, proposent effectivement des missions de compta, notamment pour aider les cabinets qui sont en sous-effectif. Et je te cache pas, l'IS, Eddy et ceux qui nous écoutent, que nous, c'est effectivement un business auquel on a pensé. Le problème, c'est qu'effectivement, on avait peur aussi de toutes les missions qui allaient être un petit peu trop voilà, à la limite de l'illégalité, et c'est vite arrivé. Donc on s'est dit, ok, on va pas aller là-dedans parce que voilà, c'est pas encore assez bien cadré. Mais oui, c'est intéressant. Je sais pas ce que toi tu en penses, Lies. Oui, bah bien sûr, forcément. Hein, les coûts les plus importants pour un cabinet, c'est pas le logiciel, c'est pas le loyer, hein, parce que voilà, c'est pas ça qui coûte le plus, c'est forcément les collaborateurs. Donc il y a effectivement une tendance pour ça que d'ailleurs ça rejoint hein, le fait de sous-traiter la compta, on n'est pas à ça près pour une déclaration de TVA. Donc forcément, il peut y avoir des pistes à ce niveau-là. D'ailleurs, ça se fait énormément dans le secteur social. Hein. On voit beaucoup de cabinets qui complètement externalisent ou sous-traitent leur partie sociale, hein, ce qui est lié aux salariés de leurs clients. Donc oui, c'est un bon moyen pour les cabinets de gérer leurs coûts. Parce que après, euh, le problème, c'est que la compta, ça reste leur cœur de métier. Autant le social, ils peuvent se dédouaner un petit peu. Ouais. Autant la compta, si le comptable sous-traite la compta, il reste quoi? Pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire. Donc Ouais. peut-être sur quelques dossiers, oui, mais c'est là où les apprentis vont venir un peu contrecarrer la sous-traitance parce que c'est beaucoup moins cher d'ailleurs qu'un sous-traitant. Oui, surtout qu'aujourd'hui, il y a des aides, voilà, des aides de l'État sur les alternants, etc., qui permettent effectivement que ce soit un petit peu plus, un peu moins onéreux pour l'entreprise et plus intéressant. Très clair. Merci beaucoup, Lies. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Il va nous rester encore une minute ou deux. Et moi, je vais poser ma dernière question. Bonjour, c'est quoi le sujet? Eh bien, le sujet, c'était, en tout cas, parce qu'on est en train de clore, mais tu pourras le regarder en replay, user limited. C'était, eh bien, l'alternance TCG, DSCG avec l'IS, directeur de l'école marseillaise HECG et bientôt Aixoise. Mais ça, je ne sais pas si, voilà, on en parlera plus tard. Avec Ok, plaisir. voilà pour ça. Ma dernière question pour toi, qui est pas du tout pro, qui est pas du tout celle que je pose à tout le monde, qui n'est pas liée au monde de la compta. C'est toujours pareil, pour prendre un peu de recul et pour rappeler qu'on est juste des êtres humains avec une vie totalement normale quand on rentre chez soi. Quelle est l'IS, ta série ou ton film du moment, si tu en as? Ma série du moment, c'est Reacher. Je sais pas si tu vois un petit Reacher? peu. Ah non? Ah Reacher oui, sur si, c'est Amazon bon. Prime. Amazon Prime, exact. Ouais, donc tu me régales. Mais après, je suis un peu old school, donc il y a fameux Smallville, si tu connais, je sais pas si ça te parle. Ah, ben oui, bien sûr, bien Voilà. Ou d'ailleurs, évidemment. j'ai revu Man of Steel, je crois que c'était dimanche dernier, là. Et Ah ouais, ça me rappelle de bons souvenirs. Donc, voilà. ah Smallville, oui. c'est quelque chose qui me Oh marque. là là, Smallville. Pff, ouais, ouais, ouais. Ça, Hein, ouais, incroyable. c'était à Donc, l'ancienne. sur Clark Kent. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ce Kent. Mais oui, Mais tu as raison de le préciser. On reste des gens normaux, hein, et on a une vie et des familles, et, des loisirs, exactement, même si c'est exactement. peu moins conséquent, mais voilà, on en a toujours. Hein, c'est Bien important. sûr. Non, mais c'est important parce que tu sais, souvent, les gens, ils se laissent un peu impressionner. Et puis, tu sais, je trouve que souvent, les gens, ils ont trop une image trop professionnelle des gens, comme si cette personne-là, en fait, elle était 24/24 dans son bureau et que c'était que le monde pro et que patati et patata. Non, en fait, c'est aussi des êtres humains. Et c'est pour ça que j'aime bien te poser la question. J'aime bien la poser à tous les experts comptables qu'on a en live ici. C'est pour rappeler que, hé, les amis, regardez, cette personne, elle rentre, elle regarde Smallville. Enfin, je veux dire, il est comme vous, le gars. Ah, je Vous vais même aussi, plus vous pouvez loin. le faire. Je vais même plus loin là. Je fais quelques aveux. Alors, bon, moi, je suis un fan de jeux vidéo, hein, et ces temps-ci, j'ai même repris World of Warcraft. Je sais pas si tu connais. Waouh, si, Hein. bien sûr, bien sûr, Voilà. bien Donc, sûr. quand j'ai un peu de temps, hein, du moins, je suis même sur ce jeu vidéo, hein, même au RPG. Donc, pour te dire, bon, on va pas faire un live sur ça, Exact. sinon ça, là, on l'a pour Ça des va heures. durer longtemps. Mais voilà, je suis pro directeur, je gère 200 étudiants, 30 professeurs, etc. Je suis dans le monde de la formation, on est censé être un peu carré. Non, bah, voilà, j'ai mes loisirs, j'ai mes kiffs, et il faut, n'oubliez pas ce que vous aimez faire, et c'est important d'avoir Exactement, ce rythme-là. exactement.
Exactement. Donc du coup, tout est faisable, tout est possible. Ne vous mettez pas de barrières. On est tous des êtres humains. Alice, avec plaisir, avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Et User Limited qui, bon, on va finir là-dessus, qui nous dit que faire si on n'aime pas la compta et qu'on est comptable. Eh bien, je me permets Lies de répondre. Eh bien, il faut changer de métier. Voilà, c'est tout. C'est très simple. On fait pas quelque chose qu'on n'aime pas. Donc si tu n'aimes pas, je pense que la réalité c'est il faut changer, se réorienter, trouver autre chose, quelque chose qui te fasse vibrer, kiffer. Alors toujours pareil, hein, ça reste un métier. Il y a des métiers qui vont faire plus, il y a des gens qui vont être plus à même de vibrer quand ils auront un métier. Voilà. Est-ce que User Limited, alors est-ce que tu es prêt à faire un métier que tu n'aimes pas toute ta life? Je ne sais pas si ça va te rendre très heureux cette histoire, hein. Le but c'est quand même d'être heureux dans la vie. Donc faut peut-être choisir le kiff quand même. Bon. Voilà pour ça. Yes, merci infiniment. Personne vibre avec la compta. Ok, bon, User Limited, il est dans son monde. C'est très bien. Allez, continue comme ça. Ne change rien. Euh, Merci à toi pour l'invitation. C'était un C'était vrai sympa. plaisir. Tu repasseras sûrement de toute façon nous parler parce qu'il y a plein de choses intéressantes avec l'école HECG, je le rappelle, qui est une école marseillaise de compta en alternance. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'y passent, DCG, DSCG et bientôt le deck, on l'espère. Merci. Donc voilà, je pense on pourra rediscuter de tout ça, on l'espère rapidement. Merci de ta présence, merci pour tes réponses à toutes les questions qu'on a pu recevoir. Et je l'espère à très vite, Elias. Merci beaucoup et très très bonne soirée à toi et à tout le monde. Avec Ciao, plaisir. Merci Ryan. Merci AVDC. À très bientôt. à très bientôt, ciao.